Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que le Dieu de la Bible vous bénisse ce samedi matin. Chers téléspectateurs du canal 10, comment va votre vie? Comment se trouve chez vous? Comment va votre situation? Est-ce que vous êtes plutôt celui qui n'a même pas envie de trop rester à la maison, de trop rester en famille, parce que vous savez qu'à n'importe quel moment, ça peut éclater, ça peut déjà devenir un problème. Une conversation peut devenir une dispute, un rendez-vous familial, un déjeuner familial peut devenir un problème. C'est ça que nous voulons vous parler. Il y a un Dieu qui peut changer cela. Peut-être vous êtes une mère, madame, que vous n'arrivez plus à comprendre votre enfant. Devant vous, il vous dit oui, maman, et derrière, c'est tout au contraire. Il a besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de cette aide. C'est pour cela que ce dimanche, dans notre église, dans notre centre d'accueil universel, nous sommes en train de commencer les 7 dimanches de notre Père. Un propos de foi qui va viser que votre vie familiale, elle soit transformée et que vous-même vous ayez la force. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit dans la prière que le Seigneur Jésus nous a laissée. Il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et tout à l'heure, vous allez pouvoir accompagner cette invitation spéciale pour ce dimanche dans tous nos centres d'accueil universel. Là où vous êtes, proche de chez vous, à moins de 30 km de chez vous, certainement, il y a un centre d'accueil universel. Il y a. Si vous êtes en Martinique, au centre de la Martinique, à Fort-de-France, nous avons notre église. Si vous êtes à la Guyane française, soit à Cayenne ou à Kourou, il y a aussi la porte ouverte pour vous aider là-bas. Et ici en Guadeloupe, nous sommes personnellement à 7h et à 9h30 ce dimanche. Vous pourrez être avec nous au siège aux Abîmes. Sur la route des Abîmes, ici, vous aurez l'opportunité d'y arriver avec votre famille. Vous avez à votre disposition un parking privé pour garer votre voiture, pour être tranquille pendant le déroulement de la prière. Ou si vous nous accompagnez plus au nord, plus vers la Basse-Terre, vous êtes du côté de la Basse-Terre, à Baïf aussi, vous pourrez participer de cette réunion spéciale, à 7h ou à 9h30. Et j'ai la certitude que Dieu il pourra vous aider à Saint-François comme à Pointe-à-Pitre. Tout à l'heure, vous allez voir les adresses, vous pourrez noter toutes les coordonnées, mais j'aimerais vous montrer un témoignage qui est la preuve vivante qu'une mère, avec l'aide de Dieu, a pu voir son fils être transformé. Aujourd'hui, sont réconciliés, sont unis, plus unis que jamais, et son fils véritablement avance, les projets avancent, et c'est ça que certainement chaque parent veut pour sa famille, n'est-ce pas? Vous pouvez accompagner et nous reviendrons tout de suite. J'ai connu le centre d'accueil de par une invitation d'une amie qui un jour avait assisté quand même à un échange entre mon fils et moi. C'est pour cette raison que lors de son invitation, je n'ai pas hésité à venir au centre d'accueil. Le problème pour moi, c'était mon fils qui est en pleine crise d'adolescence. Je lui ai donné une éducation, je l'ai élevé seul, je dirais, avec une éducation qu'une mère doit donner à son enfant, et aussi travaillant dans le domaine où on parle souvent de famille monoparentale. Moi, je ne voulais pas que mon fils, avec l'éducation que je lui donne, puisse être un exemple, un mauvais exemple dans ce cas-là, parce que j'entendais trop souvent que oui, c'est un enfant de parents, famille monoparentale, c'est pour cette raison que la personne est comme ça. Donc, la situation dans laquelle nous étions, c'était une situation qui était très embarrassante pour moi, parce que j'ai l'habitude, quand je lui parlais, il répondait calmement, il y avait du respect, je dirais,
Mais à ce moment-là, j'ai senti que le ton commence à monter, les réponses ne me convenaient pas. Je me suis posé des questions et j'ai pu aussi constater que ces fréquentations n'étaient pas bonnes parce que il m'arrivait de trouver ses amis à la maison. Je savais qu'il avait des amis. Les amis venaient à la maison. Ils arrivaient que j'arrive et je voyais le comportement de certains, ce qui m'a interpellée et où je lui faisais la remarque, il ne comprenait pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, il faudrait que je fasse quelque chose. Donc en fait, j'ai reçu une éducation, je comptais avec ma mère, seule. Elle m'a élevé seule, donc du coup, malgré tout, elle m'a donné une bonne éducation. Donc ça a très bien été, on s'entendait très bien. Il y a une bonne entente entre nous depuis le début. Mais par contre, arrivé à la phase entre le collège et le lycée, j'ai eu des amis qui m'ont entraîné vers une mauvaise voie. Parce que c'est une phase en fait où on découvre de nouvelles personnes, d'autres communes, d'autres... voilà, et puis on s'est lié d'amitié avec eux, mais dans de mauvaises choses, on va dire, parce qu'il y avait beaucoup de consommation d'alcool depuis la seconde, pratiquement tous les matins, c'est ce qu'on buvait avant de commencer les cours. Des petits vols, parce qu'on mangeait, on allait prendre la nourriture, des choses comme ça, ou même l'alcool dans la supérette. J'ai profité, par exemple, elle avait un travail de nuit, on s'occupait de jeunes sur la commune de Petit-Bourg. J'en ai profité pour sortir avec les amis, pour rester sur le bloc le soir, où on consommait, on restait, je rentrais très tôt le matin avant qu'elle rentre du travail. Donc il n'y avait pas moyen pour elle de voir que j'étais sorti. Heureusement qu'on avait un voisin qui était véatif. Et je voyais quand même qu'elle souffrait de la situation parce qu'elle se rendait compte qu'il y avait moins de communication entre nous, par exemple. J'étais distant ou je pense qu'elle sentait que j'avais déjà un gros problème, même au niveau des résultats scolaires qui étaient toujours bons. Là, elle voyait que c'était autre chose pendant cette période-là. Ça. Donc, j'ai vu dans ses yeux, dans son comportement, qu'elle souffrait de la situation. Donc la situation que nous traversions était une situation qui était très difficile. Moi, ça m'arrivait de conduire ma voiture, de pleurer parce que le seul enfant que j'ai, me voir travailler dans une structure en accompagnement des jeunes en difficulté, voir que ce que je transmets, je veux bien le transmettre à mon fils, mais ça ne passait pas parce que il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait pas d'échange entre nous vraiment. Et du coup, pour moi, la seule solution, c'était demander la force au Seigneur. Bon, j'ai toujours cru, j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours cherché, mais là où j'ai vraiment trouvé la solution, savoir comment agir ma foi, c'est au centre d'accueil où j'ai fait les différents propos de prière, j'ai fait la campagne d'Israël, je me suis vraiment investie pour la transformation de mon fils. Un jour, j'ai constaté le changement chez ma mère. Avant, disons que quand je répondais, elle cherchait à s'imposer par la force. Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'elle était beaucoup plus calme. Elle prenait les choses autrement, ça m'a intrigué. Et je voulais absolument voir où est-ce qu'elle allait justement durant la semaine. Et je l'accompagnais à l'extérieur de l'église. Par contre, je restais, j'attendais qu'elle termine le culte, mais je voyais où est-ce qu'elle était. Et les amis que je fréquentais avant, qui me proposaient certaines choses, certains délits, certains vols, certains coups à faire, mais je commençais à refuser, à être un peu distant. Eux-mêmes, ils ont commencé à avoir une autre vision envers moi, ils ont commencé à avoir quelques moqueries, disant que j'avais changé, que j'avais un problème. Mais j'ai senti que j'avais besoin de m'éloigner d'eux. Donc j'ai ressenti le besoin de me rendre à l'église. Donc un dimanche matin, j'ai préparé les vêtements pour y aller. Et je l'ai accompagné à son insu. Elle ne savait pas que je venais, donc je suis venu à son insu. On a été ensemble et puis j'ai pu découvrir un dimanche matin le centre d'accueil universel. Le samedi après-midi, j'arrive, je trouve la tenue des moules prête. Pour, je ne sais pas pour aller où, parce qu'il ne m'a pas demandé d'autorisation de sortie et tout. Mais comme dans mon intérieur, j'avais déjà commencé, le Seigneur avait déjà commencé un travail en moi pour ne pas entrer en conflit avec lui, je me suis dit, je regarde
ce qu'il va faire. Donc, on s'est couché, le dimanche matin, je me réveille tôt pour me préparer. Je le trouve déjà prendre le petit déjeuner. Il s'est préparé avant moi, il est descendu, nous sommes dans la voiture. Moi, j'ai cru encore qu'il allait rester dans la voiture. Je suis rentrée à l'église, il était dans la voiture. Je suis allée faire ma prière à l'hôtel. Et en revenant, m'asseoir, je regarde, je vois qu'il est à côté de moi, il me sourit. Du coup, j'ai voulu lui poser la question, mais après, je me suis dit non. Rappelle-toi que tu avais dit au Seigneur que tu le déposes sur l'autel. La seule chose que j'ai pu dire, j'ai dit merci Seigneur. Et depuis ce jour, il est à l'église, même si moi, je ne peux pas venir, on est prévu, lui, il est là, il vient, il est parti à l'étranger, il a toujours tenu à rester dans la foi et j'ai toujours continué à prier pour lui. Et quand il avait des difficultés, quand il était éloigné de l'église, il me le disait, je lui ai dit, il faut clamer, il faut déterminer pour que tu sois rapproché de l'église. Il s'est rapproché de l'église, il a servi à l'église quand il était à l'étranger. Et là, aujourd'hui, il est là, à l'église. Moi, dans la situation professionnelle, j'accompagnais les personnes, les enfants, les jeunes en difficulté. La seule personne, je dirais, qui a pu m'accompagner pour m'aider à retirer là où il était, c'est Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Lui faire confiance. Quelle que soit l'heure où l'on pense, là où l'on est, toujours demander son secours. Parce que moi, quel que soit, j'étais au travail, j'étais face à mes collègues. Je parlais avec les collègues, mais dans mon cœur, je disais, Seigneur, Émeric, le seul que j'ai, je le dépose entre tes mains. Rappelle-toi de ma prière, rappelle-toi de mes sacrifices, parce que j'ai fait des sacrifices, des propos de prière, j'en ai fait. La campagne d'Israël, je ne l'ai pas ratée pour Émeric. Et le Seigneur répond. Et il répond toujours. Donc en fait, en donnant ma vie à Dieu, j'ai pu éviter en fait certaines choses qui sont arrivées à mes anciens camarades, donc la prison. Certains malheureusement sont plus là, il y a ceux qui sont morts. Donc du coup, j'ai pu avoir également une seconde chance, je pense, dans ma vie en général, surtout ma vie scolaire à l'époque où ça avait été mal parti. J'ai pu rattraper, partir aux études à l'étranger dans le domaine que je souhaitais. Avoir les résultats que je souhaitais, vraiment terminer parmi les meilleurs de ma classe, et aussi travailler dans le domaine à la fois à l'étranger, où j'ai pu avoir de bons postes, et aussi à mon retour au pays, où j'ai pu exercer aussi et mettre mon savoir à profit de la Guadeloupe. Grâce à Dieu, j'ai pu à la fois retrouver avec ma mère une relation stable, comme on avait depuis le départ aussi, le respect, mais encore plus, parce que maintenant on se comprend encore plus qu'avant, on est vraiment dans une relation fusionnelle. Donc également aussi dans la vie spirituelle, où j'ai pu être baptisé du Saint-Esprit, et grâce à ça, je peux m'investir aussi, je comprends beaucoup mieux les choses, je comprends où est la place de Dieu dans ma vie, et c'est la première place, donc du coup je sais comment prendre les difficultés, comment les affronter, et je peux à travers moi-même, être un témoignage pour les autres, pour leur montrer en fait que Dieu, pour lui, rien n'est impossible, tout est possible. Donc tout cela, en fait, c'est grâce à Dieu, à la prière de ma mère qui a su persévérer, lutter, et c'est grâce à justement à cela que je suis aujourd'hui ici. Une bouteille d'eau et du pain. C'est tout ce que vous aurez besoin d'apporter avec vous, avec votre foi. Comme un point de contact entre vous et la foi en Dieu, il y aura certainement la bénédiction qui sera déversée aussi dans votre famille. Peut-être une petite bouteille, le pain que vous avez l'habitude de manger dans votre famille, car même dans la prière que le Seigneur Jésus nous a laissée, il a dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Qu'est-ce qui est en train de manquer dans votre quotidien familial? Qu'est-ce qui est en train de manquer à l'intérieur de vous? Vous aurez l'opportunité ce dimanche, 7h ou 9h30, de participer
de cette réunion spéciale. Si vous nous assistez dans une situation de détresse et vous avez besoin urgent d'aide, vous pouvez contacter le numéro qui est affiché dans votre écran. Vous pouvez contacter à travers le fixe 0590 28 33 83 ou à travers le WhatsApp 0690 55 16 70. Ou vous pouvez tout à l'heure aussi participer avec nous. On va réaliser une prière en votre faveur, mais je vous invite à être avec nous déjà aujourd'hui. Les portes du Centre d'accueil universel, elles sont ouvertes pour vous, indépendamment de votre origine, de votre passé, de votre croyance. Le centre d'accueil est universel parce que vous tous, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez arriver, l'entrée est libre et gratuite, vous pouvez garer votre voiture, vous pouvez arriver en famille et il y a toutes les conditions pour vous accueillir et vous aider spirituellement. Si vous avez besoin d'aide, nous allons accompagner encore cette invitation et nous reviendrons réaliser une prière en votre faveur. Si vous dites, pasteur, je ne peux ni attendre dimanche, aujourd'hui même j'ai besoin d'aide, venez aujourd'hui. Ici aux Abîmes aussi, ce Morne-Verguen, tout à l'heure à 8 heures du matin déjà, nous aurons une prière en faveur des cas impossibles, ou à 15 heures aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide, vous allez accompagner cette invitation à la prière et on va unir la foi. Si vous désirez, comme un point de contact de la foi, vous pouvez préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau et on va déjà demander à Dieu de vous donner force. Parce que vous ne voulez pas continuer à souffrir, à être tout le temps stressé, n'est-ce pas? Tout le temps sans envie d'y être en famille, des fois vous voulez éviter tout le monde. Vous voulez éviter parce qu'il y a des conflits, il y a des problèmes, il y a des disputes, il y a des querelles. Mes chers amis, éviter conflit n'est pas la solution pour le problème. La solution pour le problème, c'est résoudre ce qui provoquait ce conflit. Et c'est ça que Dieu, il veut faire aussi dans votre vie. Accompagnez l'invitation pour la prière et nous reviendrons. Prions pour vous. Dieu va vous illuminer, va vous montrer déjà ce samedi comment vous pourrez faire pour sortir de cette situation. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous tous besoin. C'est lui qui nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, nous clamons maintenant pour tous que ce samedi matin viennent de nous rejoindre. Ils viennent, Seigneur, de te demander de l'aide, Seigneur. Des personnes qui ne savent exactement, ils ont reconnu qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls, qu'ils ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes. Mais nous te demandons, Seigneur, ainsi comme nos mains se lèvent vers toi, mon Dieu, fais cette personne être relevée, même celle qui n'avait plus ni même l'idée qu'elle pourrait se relever. Soyez relevés, chers amis. Soyez visités par le pouvoir de Dieu là où vous êtes. Peut-être pensons que votre famille n'a plus de sortie, que vos enfants n'ont plus d'espoir, mais le Seigneur n'a pas encore donné son dernier mot. Recevez. Il apaise votre âme. Il calme votre cœur maintenant. Et à travers cette eau consacrée en prière, Seigneur, je détermine qu'en entrant dans ce corps, restaure aussi la santé, mon Dieu. Il y a des personnes qui étaient tout le temps en tension haute, tout le temps nerveux, colériques, tout le temps pensons au pire, Seigneur. Lave ses pensées, son cœur et donne force. Mon Dieu, cette personne va se préparer pour ce dimanche, va préparer ce pain et cette eau, et certainement ce dimanche, le dimanche de notre Père, dans la concentration de foi et miracle, elle aura aussi ce miracle pour elle et pour sa famille. Nous bénissons à tous, quel que soit l'endroit où vous êtes, où vous nous assistez, quel que soit le problème que vous étiez, soyez bénis au nom de Jésus. Amen et grâce. Tu buvez de cette eau, buvez un peu d'elle et soyez fortifiés.
grâce à Dieu. Que cette journée qui a commencé bénie, Dieu vous fortifie. 7h ou 9h30, nous vous attendrons ce dimanche. Mais avant de partir, de sortir pour aller où vous allez, accompagnez encore ce témoignage. Ce témoignage qui va vous prouver qu'il y a un Dieu qui peut faire l'impossible devenir possible. Et si vous avez urgence, vous pouvez aujourd'hui même, à 8h ou à 15h, nous rejoindre. Nous vous attendons au centre d'accueil le plus proche, ici, aux Abîmes, 6 Morts de Verguen, sur la route des Abîmes. Accompagnez cette expérience très forte de ce témoignage. Madame Rita est aussi la preuve que Dieu fait l'impossible devenir possible. Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Rita. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très triste, très angoissé, je n'avais pas d'objectif. Tout ceci, c'était par rapport à ma vie sentimentale. Et aussi, j'étais très nerveuse, je ne dormais pas. Et donc voilà, même dans ma vie professionnelle, j'étais stable, je n'avançais pas. Bon, j'avais un bon métier, j'étais fonctionnaire, mais bon, voilà, j'étais assez stable et je n'avais pas d'objectif. Et c'est de là que par le témoignage d'une amie proche, elle m'a parlé du centre d'accueil. Donc j'ai voulu connaître le centre d'accueil et c'est en arrivant au centre d'accueil, j'ai tout de suite compris qu'il y avait vraiment l'action de la foi. Je connaissais pas comment pratiquer ma foi et tout de suite je me suis lancée. Donc le lundi, parce que c'était pour le problème financier, au départ je ne venais pas le mercredi et j'ai su pour le jeudi aussi pour la famille, parce que ma famille aussi était, on va dire, détruite plus ou moins, parce que je m'entendais pas avec mes filles. Et le vendredi pour la délivrance, je venais aussi, parce que vraiment je ne dormais pas, j'avais des cauchemars, j'étais attaquée. Et le samedi, le dimanche évidemment, je venais aussi pour chercher plus de Dieu. Et le samedi. Alors le samedi, quand j'ai su la réunion du samedi du cas impossible, j'ai vu vraiment l'opportunité dans ma vie professionnelle. Et donc du coup, il y a eu à mon travail un changement au niveau de l'établissement. On a fermé. Et c'est de là que j'ai sauté sur cette occasion. J'ai tout laissé. J'ai accepté de partir. De ne pas accepter le poste qu'on me donnait et de le chercher par moi-même parce que je voulais mettre en priorité les réunions, les horaires des réunions. Donc, c'est-à-dire comme j'ai un poste d'aide-soignante de nuit, je voulais travailler de façon à ce que je pouvais aller assister aux réunions à 19h à l'époque. Donc du coup, c'est de là que j'ai déterminé, il faut que je trouve un poste de nuit qui commence à 21h, à partir de 21h. Ceci, ça a été très difficile parce que tous les postes qu'on me donnait, qu'on me proposait, c'était à partir de 20h ou même plus tôt, 19h. Et ça n'allait pas parce que surtout pour assister à la thérapie de l'amour, puisque j'avais des problèmes dans ma vie sentimentale, c'était que le soir. Donc forcément, je pouvais pas assister. Et j'ai déterminé. Et c'est de là que j'ai fait vraiment un défi, un défi avec Dieu. Et j'ai commencé à jeûner, à me réveiller à 3h du matin, à jeûner, à prier, à demander à Dieu la direction, de savoir où je dois faire la demande. Parce que j'avais déjà écrit entre-temps à plusieurs hôpitaux, les demandes n'étaient pas satisfaites. Pour moi, c'était toujours les mêmes horaires. Et le Seigneur m'a montré à côté de chez moi, à 15 minutes de chez moi, cette opportunité. Donc, j'allais sur place tous les samedis avant de commencer la réunion de cas impossible à 8h. J'allais sur place tous les samedis matins déterminés. Je priais le soir, je déterminais et c'est de là que on m'avait contacté, on m'a proposé un poste de jour. J'ai refusé. J'ai pas baissé les bras, j'ai continué. Et de septembre jusqu'à janvier, et plus de 6 mois après, le poste m'a été proposé en CDD. Mais à savoir, quand je suis venue à l'entretien, on va dire que le doute a voulu m'envahir, parce qu'on m'a dit ah non, je sais pas pourquoi vous êtes venu à cette réunion d'embauche, parce qu'il n'y a pas de poste pour vous de nuit, toujours de jour. Et j'ai pas baissé les bras. Et c'est de là que j'ai dit Seigneur, c'était au mois de février. J'ai dit le mois de février très court.
il restait 3 jours pour que le mois se terminait, et en 3 jours, j'ai vraiment donné mon tout. C'est-à-dire que je veux vraiment jeûner toute une journée, et j'ai déterminé pour le 28 février que je veux avoir la réponse, je veux avoir ce poste de nuit avec les horaires que je voulais. Et c'est ce qui a été fait avant même le mercredi 28 février, j'ai eu ce poste. Avec des avantages que je savais même pas au départ, des primes vraiment que je m'attendais pas, un salaire que je m'attendais pas vraiment au-delà de ce que je pensais, et les horaires que je voulais même plus, parce que du coup je commence à 21h30. Donc voilà. Et pour ma vie familiale, je m'attendais pas avec mes filles, donc j'ai fait des propos. Je venais le mercredi soir, j'assistais à la prière des mères. À l'époque, le mercredi soir, je déterminais le dimanche matin avec l'album de la famille. Je faisais des jeûnes, je priais et tout. Et c'est de là que Dieu par rapport à plusieurs propos, que c'est de là que Dieu, effectivement, a restauré ma famille. Je m'entends avec mes filles, mes 2 filles. Et on a une complicité. Maintenant, j'ai une famille bénie. Ma vie professionnelle est bénie. Et je suis bien à l'intérieur de moi. J'ai fait la chaîne de prière le vendredi pour enlever tous ces cauchemars et toutes ces oppressions. Maintenant, je dors bien, je suis en paix. J'ai vraiment cette certitude que Dieu est avec moi. Et tout ce que je prends pas sans Dieu. Je prends toujours avec Dieu la décision.